Ça fait un moment que j'ai plus fait de chronique littéraire sur ce compte et je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que j'étais occupée à lire cette énorme brique Caledonian Road de Andrew O'Higan et traduit par Céline Schwaller. Pour vous dire, l'éditeur sur la quatrième de couverture, il nous promet une comédie sociale du 21e siècle, donc on n'est pas sur une lecture spécialement évidente, on est vraiment sur quelque chose d'assez ambitieux. En gros, on est à Londres en 2021, donc juste après le Covid, et le roman, il fait un petit peu la photographie de la société londonienne de cette époque, ce qui implique beaucoup de personnages qui sont issus d'un petit peu tous les milieux sociaux. D'un côté, on a les élites, c'est-à-dire des gens de la noblesse, des politiciens, des hommes d'affaires qui sont totalement corrompus. Et puis, on a ceux qui subissent de plein fouet les conséquences de cette corruption. Donc, principalement des migrants qui, de base, rêvent d'une vie meilleure en Angleterre et qui, finalement, se retrouvent à devoir travailler dans des conditions déplorables. Alors, le risque, quand on essaye de montrer autant de personnages, autant de milieux, autant de réalités différentes, c'est évidemment de s'éparpiller, de se perdre et de pas suffisamment développer tous ces personnages, puisque le roman, je crois que c'est quand même une forme qui est plus adaptée pour raconter l'histoire d'un individu ou de quelques individus que pour raconter l'histoire d'une société tout entière. Mais au milieu de tout ça, on a quand même un fil conducteur auquel on va pouvoir se raccrocher grâce au personnage de Campbell Flynn, qui est le personnage le plus développé. Je vous la fais courte, mais c'est un transfuge de classe, issu de la classe ouvrière, devenu un historien de l'art assez réputé, mais qui culpabilise parce que son entourage, c'est principalement ces élites corrompues dont on a parlé au début. J'en dis pas plus, mais c'est vraiment un personnage extrêmement bien construit et finalement c'est lui qui va porter le roman tout du long. Donc rien que pour ça, je vous le recommande, mais il faut savoir que c'est quand même une lecture qui demande un certain effort, qui est assez exigeante, notamment parce que Campbell, par moments, il va avoir des réflexions assez complexes, assez prises de tête, donc c'est des passages qui sont un petit peu plus ardus. Et sur ce, je vous laisse en vous posant cette question. Vous, c'est quoi la dernière brique que vous avez lue ?